Eh bien, il faut que nous disions dans une réunion comme nous, Marco Rubio, monsieur, parlait de la région. Secrétaire d'État américain, monsieur, évoquait stabilité régionale et sécurité régionale. Monsieur évoquait quelques conseils de dossiers qui est très important pour l'administration de Champlain. Dans l'hémisphère ça, devant ou par terre du chef, de leader de la CARICOM lors de la réunion, de la 50e réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement à cette crise de Nevis. Secrétaire d'État américain, il évoquait quelques dossiers qui est très important pour l'administration. Hein. Et monsieur dit, et m'a cité, nous souhaitons rebâtir et instaurer une nouvelle dynamique dans les Amériques en partenariat avec vous tous sur les enjeux qui nous sont communs. Je ne serai pas long, mais je voudrais évoquer quelques-uns de ces dossiers parce qu'ils sont importants et concernent l'ensemble des Amériques. Monsieur dit, ou bien dit, nous souhaitons rebâtir et instaurer une nouvelle dynamique dans les Amériques, de toute Amérique, là. Donc en Haïti, tout. Mais en partenariat avec pays dans la région. Hein? Une dynamique qui bâtit sur les nouveaux enjeux. Et des enjeux qui sont communs entre tout pays. Je dis, mon pas plomb. Mais je vais évoquer quelques là-dedans, qui est très important pour nous. Dans l'ensemble Amérique, là. D'abord, sécurité. Hein? Il y a un dossier que vous évoquez individuellement avec un pile dans nous que vous rencontrez. Eh bien, c'est sécurité. Nous estimons, c'est où vous avez parlé, oui, que menace sécuritaire qui gagne, qui sont là qui plus urgent dans la région, y compris pour nous, Américains, mais en même temps pour nous tous, eh bien, il résidait dans une organisation criminelle transnationale. Et ça menace là pour eux-mêmes. Et en pile là-dedans, ils ont un gros financement et ils ont une puissance qui est capable de rivaliser et même dépasser et force légale qui est en plein pays dans la région. C'est ça que monsieur dit. Ou bien dit, nous reconnaissons que son défi qui est très complexe et qui inscrit tout dans le cadre de perspective plus large. Tout d'abord, ou bien fait qu'on est, par exemple, ça, et que l'organisation criminelle, ça, est alimentée par le trafic de la drogue et d'autres moyens illicites, tête chargée, illégales. Souvent, selon M. Rubio, drogue avec profit au fait de drogue là, il est destiné pour aller aux États-Unis. Mais les recettes que vous générez font que rapporter au final et ils viennent en même temps des routes de d'autres pays. Ok? Selon M. Rubio, ça représente un danger pour le pays côté droit à passer et enfin, il y a un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est ça M. Rubio dit, les mêmes qui partageaient et qui dit, évoquaient le cas d'Haïti pendant la parler. Nous avons également observé avec inquiétude le niveau d'armement de ces groupes. Je dis, saisi, ouais, niveau, M. Sargin Zamnameyo. Nous savons que nombre d'entre eux acquièrent des armes aux États-Unis et nous sommes déterminés à travailler sans relâche avec nos services répressifs pour y mettre fin. Monsieur dit, oui, on connaît. Un pays d'armes, c'est la carte de sortie. Et monsieur dit, il y a travail avec une série de forces, une série de monde, une série d'équipes pour capable d'éliminer la guerre. Monsieur dit, moi, j'espère que nous arrivons à constater, tant dans le cas d'Haïti que dans l'autre contexte, que nous ne pas hésiter du tout, non seulement pour nous
et sanctionner le groupe ça, c'est-à-dire qualifier d'organisation terroriste, mais en même temps, nous sanctionner tout le monde qui a supporté. Et je dis, nous poursuivons le tout. Ça, c'est un axe d'action que nous partageons. C'est ça, Rubio déclaré, qui mettait en avant l'importance, eh bien, de la coopération entre les pays pour faire face avec de nouveaux défis. Rubio continue pour dire, nous avons une longue tradition de coopération pour faire face à ces défis. Mais je suis convaincu que notre collaboration devra s'approfondir encore davantage et que notre engagement devra se renforcer à mesure que ces groupes gagnent en puissance. C'est-à-dire, nous avons une histoire de coopération, une tradition de collaboration face à des défis. Mais on a été convaincu que la collaboration n'est pas obligée d'approfondir encore davantage. Et l'engagement nous tous doit renforcer à mesure que le groupe ça devient plus criminel, plus menaçant. Je dis, je vais vous avoir un exemple situé en dehors du bassin caribéen, mais révélateur des défis auxquels nous sommes confrontés. Je dis même un exemple. Je dis le rôle, par exemple, des cartels de la drogue et niveau, on a dit, puissance cartel drogue Mexique, il prend. Je dis, pas qu'on est, c'est une dégueulasse, ouais, c'est une image qui est diffusée après la mort de l'un de leurs chefs, de El Mencho. Je dis, groupe ça, il paraît, en termes militaires, complète, ils sont équipés d'armes de guerre, ils ont des véhicules blindés, ils sont très dangereux. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face collectivement. C'est ça. C'est une réalité américaine. L'autre m'a expliqué ce que c'est la sécurité. Donc, je suis clair. Donc, et n'a pas raison. Préoccupation américaine, non? Il expliqué par le fait que yo peut tout, parce que yo dit, j'aime pas qu'elle est là. Si on pas stopper le boy ici, la privé sous yo. C'est ça que me dit, non. C'est pas pour nous, il a fait ça, si il a fait, c'est pour yo. Deuxième bagage, M. Abodé, c'est possibilité de progrès économique dans notre pays. Je dis qu'il y a une possibilité justement exceptionnelle de progrès économique et de coopération sur des questions comme l'énergie. Je dis l'énergie, c'est un bagage qui est essentiel pour l'avenir. Il est indispensable pour prospérité tout le monde là. Toute économie d'ailleurs. Il y a plusieurs pays qui là, dans le cas comme dans le sommet, qui ont des ressources énergétiques que nous voulons probablement exploiter de manière responsable et sûre pour capable générer des richesses et prospérité pour vos populations et vos pays. Et nous souhaitons devenir des partenaires. Je dis dans quel pays m'a regardé là. Et vous avez des ressources là, quand même pas exploiter. Nous parlons nous-mêmes pour nous exploiter. Et bien ça, il parle au profit du développement économique pays par nous. Donc, je vais chercher marché tout. Je dis voilà, on l'autre domaine. Côté que nous sommes capables de coopérer étroitement. On va le barrer du bois ici là. Nous disons là, il faut nous entendre. Ça n'a marché dit nous, il faut nous mettre un bonjour pour nous à tête frette avec un gouvernement sérieux pour mettre sous table. Et puis, une petite minute, nous dit nous cherchons la richesse ce matin, mais nous préférons mourir que nous formule pour développer le pays, pour nous partager, pour faire exploiter, prendre par nous. Non, rien comme ça, Rubio tout évoqué le Venezuela par exemple. Devant tout M. Caricomio, M. Dame Caricomio. Je dis, indépendamment des positions que certains d'entre vous ont pu adopter à l'égard de nos opérations, de notre politique concernant le Venezuela. M. dit, qu'est-ce que ça nous a pensé? De politique que nous-mêmes, États-Unis, n'avons pas appliquée par le Venezuela. J'ai dit, je vous le dis, sans détour, ni réserve, je dis, nous ça clair, c'est caché, mais. Je dis, jeudi, le Venezuela se porte aujourd'hui mieux qu'il y a des semaines. Vous n'avez pas le jeu? C'est ce que ça nous est capable de dire. Je dis, jeudi, ça va mieux au Venezuela que Maduro était là. Ou bien que Petrola Tekembe dans mes gouvernements vénézuéliens seulement. Et je dis, pour les qui accomplit le pays vénézuélien, c'est un bagage qui est substantiel. Même si c'est un pays bagage qui peut faire toujours. Je dis, la nouvelle autorité qui est dans le pays, qui est dans la tête de Delcy Rodriguez, ils ont même tout fait, ils prennent des initiatives inimaginables. Des bagages, je ne pense pas que c'était possible. Ça fait 9 semaines. Donc, les Maduro était là. Ils ont libéré des prisonniers politiques, par exemple.
ils ont fermé l'Icoïde, qui sont prisons qui étaient plus atroces, qui étaient plus célèbres comme atrocité. Ils ont produit pour la première fois depuis longtemps des recettes pétrolières que la population a bénéficié de lui. Ils ont utilisé fonds recettes ça, non seulement pour assurer la continuité du service public, mais tout pour capable équipement médical nécessaire à système de santé. C'est ça, ou mieux déclaré, qui sont peut-être soulignés. Il y a un long chemin encore à parcourir dans le pays, et nous sommes déterminés à faire en sorte que cela fonctionne dans ce pays. Mais ça fait pays rêver. Nous avons ouvert notre ambassade à Caracas, mais du coup, nous avons ouvert l'ambassade à Caracas. Et nous voyons un excellent chargé d'affaires qui se place avec d'autres responsables gouvernementaux et nous entendons poursuivre même type de la même démarche. Je suis convaincu et je pense que nous partageons point de vue ça avec moi pour passer à la prochaine étape et développer véritablement le pays pour qu'il puisse tirer pleinement parti de ses richesses au profit de ses habitants. Eh bien, il faudra la légitimité de l'élection régulière et démocratique. J'ai dit les alliés. Mais monsieur, des priorités, nous dis, pour le domaine de la capture de Maduro, était d'éviter toute instabilité, toute migration massive, tout débordement de violence, et nous pensons y être arrivés. Nous sommes à présent en train de passer de cette phase de stabilité à une phase de relèvement. Je dis, pays, ça doit lever. Et on va en peu de difficultés, notamment de profondes fractures internes et de dysfonctionnement dans le système économique. Si moi je dis toute bagaille ça, c'est plus que parler toujours. Je ne dis pas parler en pile, mais parler longue là. C'est parce qu'en définitive, si je dis toute bagaille ça, c'est parce qu'en définitive, nous sommes convaincus que le Venezuela prospère et libre, gouverné par un gouvernement légitime et soucieux de l'intérêt de sa population, et pourrait aussi être un partenaire et un atout considérable pour nombre de pays ici présents. Je dis, je parle avec vous pour me dire nous que, eh bien, l'arrivée d'un gouvernement légitime dans le pays, écoutez, il va être utile pour nous toutes. Et la pire pour le pays. Je parle d'élection. Mais on a qu'est-ce qui va faire l'élection? Est-ce qu'il y a pris l'élection faite libre? Ou bien est-ce que il va le porter mourir pour M. Chavisio, pas tourner sous pouvoir? Troisième magasin, M. Abordé, c'est la stabilité régionale. M. parle de stabilité pour la région. Je dis, nous souhaitons, nous tous, même gens pour le sud des États-Unis, qui fait partie intégrale du bassin caribéen, qui est dans une Caraïbe là, pour son espace attractif pour investissement étranger. En plus, nous fait des travaux remarquables pour diversifier l'économie, nous. Et son effort cap continuer. J'ai dit, mais si des occasions se présentent aux entreprises ou aux investisseurs américains de participer à cette dynamique, eh bien, nous souhaitons faciliter. Si nous pensons qu'il y a des entreprises américaines capables de venir investir. J'ai dit, nous voulons y contribuer activement. Ils font plaidoyer là pour la stabilité, la prospérité et le renforcement des pays de la région. J'ai dit, plus pays nous fort, sûr, prospère et stable, et bien plus que les États-Unis, ils prennent plus fort tout, plus sûr, plus prospère et plus stable. Donc, ouais, son bataille régionale. C'est pas fait nous après ça fait les États-Unis, mais en profiter de la fait nous. Nous considérons que sécurité pas nous, prospérité pas nous, avec stabilité pas nous, ils sont étroitement liés avec stabilité toute région. C'est où bien qu'on parle. Et après, il est démontré par action que nous sommes prêts à entreprendre et par la priorité que nous voulons accorder à cela, notre intention justement de traduire ces paroles en acte. En acte. Je dis, nous voulons montrer nous que nous-mêmes nous parler. Parole, ça n'a pas là pour nous traduire en acte concret. Je dis, espérer que présence et que présence dans l'Assemblée, ça a fait là, présence tout le monde, sur manifestation concrète. Et non, monsieur, j'espère que présence est là.
eh bien, c'est une manifestation concrète de engagement que nous-mêmes États-Unis pour nous tourner des partenaires pour tout pays qui est là, qui est là toujours dans la réunion. Je dis, pas parler de réinitialisation, des relations, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Mais je ne pas parler de réinitialiser. On a l'autre téléphone pour réinitialiser, donc reset. Je ne dis pas de ça pour parler. Parce que ce n'est pas ça livré. Mais quand on va faire ensemble. Et bien, c'est pas le parler là. C'est vrai là, nous. Je dis, nous entendons depuis longtemps. Et nous avons entretenu depuis longtemps, par exemple, des liens pays à pays solides avec un pile dans nous. Et des liens collectifs avec nous tous. Bon. En Dieu, avec Haïti, et un pile reproche. Il s'agit plutôt de revitaliser ces relations. C'est pas réinitialiser, c'est revitaliser pour nous vitaliser. Parce que nous avons de nombreux intérêts et défis communs à traiter. Et les États-Unis sont résolus à s'y consacrer pleinement. Parce que nous avons un bon intérêt, un bon défi ensemble pour nous résoudre. Et les États-Unis, ils croient pleinement dans Baeza et la engagé. Et M. dit Baeza, avant que M. Paul fasse une promesse, je dis au cours des 3 prochaines années, tant que m'a exercé fonction ça, du secrétaire d'État américain, ce sera pour moi une priorité personnelle. M'a engagé directement et m'a souhaité quitter pour mon cap venir placer maintenant, quel que soit mon lié, une relation forte, stable, qui est capable de continuer, consolider. Mesdames et messieurs, c'était là la déclaration de Marco Rubio, très fort, très puissant, et lors, mesdames et messieurs, de la 50e réunion ordinaire de la CARICOM, mesdames et messieurs.